comment mieux organiser sa vie. Je pense qu'il y a deux types de comportements dans la vie. Soit tu vas vers quelque chose où tu vas être structuré, tu vas structurer davantage ce que tu fais au jour le jour. Soit tu vas être un peu plus dans le hasard, tu vas improviser davantage. Peu importe l'approche qu'on va suivre, pour moi les deux vont bien. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui n'ont pas besoin d'être structurés. S'ils sont heureux comme ça, qu'ils continuent. Mais cette vidéo s'adresse davantage à ceux qui veulent un cadre plus précis pour ajouter un peu plus de prédictibilité à leur vie, savoir un peu plus où ils vont. Donc dans cette vidéo, je vais t'apporter un moyen de mieux organiser sa vie. Si tu veux améliorer ton mental pour être plus performant, tu peux t'abonner à cette chaîne et activer la petite clochette pour ne rien louper. Alors ce que je veux te partager aujourd'hui, c'est un moyen qui va te permettre donc de mieux cadrer ta vie, et c'est d'avoir des objectifs. Si tu regardes cette chaîne souvent, tu m'entends souvent dire ça, avoir des objectifs et des plans. Les deux vont de pair, c'est-à-dire qu'en fonction des domaines qui t'intéressent, tu vas fixer des objectifs. Admettons que tu veux fixer un objectif dans le domaine du sport. Tu as un projet sport santé, tu veux être en bonne santé, tu vas avoir un certain aspect physique, tu vas fixer ton objectif et ton plan. Par exemple, l'objectif, tu pourrais partir sur la méthode SMART, qui veut dire spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et temporel. Spécifique, il faut que tu aies un objectif concret, pas quelque chose de vague. Admettons, tu veux y perdre du poids, tu vas fixer le poids que tu vas atteindre. Réaliste, non, mesurable. Tu peux noter chaque mois le poids que tu perds, donc c'est mesurable. Atteignable, c'est possible de l'atteindre. Réaliste, est-ce que tu es vraiment réaliste avec toi-même? Est-ce que tu peux l'atteindre toi personnellement? En général oui, perte de poids. Et temporel, tu vas fixer une date. Donc une fois que tu as fait ça, tu as ton objectif et tu vas pouvoir ensuite écrire ce que tu vas faire pour l'atteindre. Par exemple, je vais aller à la salle 3 fois par semaine, je vais consulter un nutritionniste si je veux perdre du poids. Donc tu as tes actions qui vont de pair avec donc l'objectif. Et je te dis ça parce que quand tu vas être dans cette posture, tu vas savoir davantage où tu vas. Tu vas te lever le matin avec, disons, un projet qui fait sens par rapport à toi, parce que tu es toi-même en fait. Tu es en train de réaliser ce que tu veux réaliser. Tu n'es pas en train de faire quelque chose pour les autres. Ou tu n'es pas à l'effet. Tu n'es pas en train de réagir aux sollicitations des autres. Là, tu es en train de fixer quelque chose qui est pour toi, qui va te permettre d'être plus accompli au quotidien. Par exemple, si tu évolues dans le monde du travail et que tu es tout le temps en train de réagir toujours aux sollicitations de ta hiérarchie, eh bien, parfois tu peux sentir que tu ne fais pas les choses pour toi. Alors que là, je t'encourage à être davantage proactif avec toi-même et donc fixer des choses qui vont vraiment résonner avec ce que tu as envie de faire au fond de toi. Donc ça, c'est pour moi l'accomplissement. Donc quand tu vas faire ça, en fait, tu vas avoir plus d'assurance, tu vas savoir davantage où tu vas aller. Et comme tu as un projet personnel solide sur lequel tu vas t'appuyer, bah, tu vas être plus motivé. Donc le but encore, c'est vraiment d'être soi et d'avoir des objectifs, des plans qui vont correspondre à tes désirs et avancer petit à petit, progressivement, vers ces objectifs que tu t'es fixés. Donc voilà ce que tu peux faire pour un peu mieux organiser ta vie. Si ça t'a plu, tu peux mettre un j'aime, tu peux t'abonner à cette chaîne si tu veux d'autres contenus sur la préparation mentale. Et si tu veux faire un coaching personnalisé, aller plus loin, tu peux me contacter, il y a mon email dans la description. Je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.